Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage. Et aujourd'hui, je vous ai réalisé ce petit look plutôt de soirée pour certaines. J'avais envie de vous réaliser quelque chose d'un petit peu plus chargé, d'un petit peu plus soutenu et un petit peu plus coloré. C'est vrai que les derniers maquillages que je vous ai réalisés, c'était plutôt dans des tons assez neutres, des choses assez lumineuses, etc. Là, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit look de soirée, pourquoi pas un look de Saint-Valentin. Voilà, je vous ai pas fait de tutoriel spécial Saint-Valentin. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un look un petit peu romantique, quelque chose dans des tons assez rosés, etc. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit petit look plutôt de soirée, un genre de petit smoky charbonneux bleu mais tout en restant assez lumineux. Donc dans cette vidéo j'ai principalement utilisé la palette de chez Kat Von D en ce qui concerne tous les fards mat, les fards de transition, etc. Et au niveau du fard bleu j'ai utilisé celui de la palette Too Faced, le Grand Palais. Donc le fard bleu qui est ici, qui est un fard très compliqué à travailler. Je vous explique un petit peu tout ça en vidéo. Donc j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder la suite. Alors pour commencer ce maquillage, je vais commencer par venir unifier un petit peu le dessous de mon arcade sourcilière avec un fard mat un petit peu beige qui se rapproche le plus de la couleur de votre peau. Moi je vais utiliser ce fard là qui se trouve dans la palette de chez Kat Von D, mais vous prenez bien sûr celui que vous avez. Donc je l'applique sous le sourcil. Ça permet vraiment d'avoir un maquillage bien propre qui se termine bien en fait. Je trouve que si on n'applique pas de fard sous l'arcade, je trouve qu'il manque quelque chose. Et puis ça permet de bien redessiner également votre sourcil. Donc je le descends un petit peu au niveau du creux, ce qui va me faciliter l'estompage du fard par la suite. Ensuite je viens marquer mon creux de paupière, ce qui va me permettre également de faciliter l'estompage et d'avoir vraiment un résultat bien fondu au niveau du make-up. Donc toujours de ma palette de chez Kat Von D, je vais utiliser le fard à côté qui est ici, qui est un genre de gris qui a des tons un petit peu taupe. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'on peut vraiment l'utiliser juste en fard de transition pour marquer le creux, etc. Et quand on l'intensifie, qu'on le mélange un tout petit peu avec du fard noir comme on va le faire par la suite, on a vraiment quelque chose d'un petit peu plus violine. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Mais... Donc dans un premier temps, je l'applique avec un pinceau estompeur pas trop large, vraiment pour bien marquer le pli. On viendra en réappliquer plus tard avec un pinceau beaucoup plus large. À peu près comme ça. Ensuite, je vais venir utiliser un crayon style crayon jumbo de la marque Art Deco. Donc ici, ce sont les eyeshadow stylo waterproof en teinte numéro 50. Donc c'est une couleur un petit peu bleu nuit, pailleté, très lumineux. Donc je vais l'utiliser comme base pour appliquer mon fard. Alors c'est pas un fard très gras, donc je vous conseille de bien le chauffer avant sur le dos de votre main. Vous pouvez aussi le travailler au doigt et un petit peu le faire chauffer comme ça en tapotant. Là je veux vraiment que ce soit une bonne base, donc je vais en appliquer quand même une bonne quantité. Donc il faut le travailler assez rapidement comme je vous ai dit vu qu'il n'est pas très gras. Puisqu'en fait je vais venir utiliser un fard de chez Too Faced qui se trouve dans la palette le Grand Palais. Donc c'est ce magnifique bleu. Mais alors c'est un fard qui est tellement compliqué à travailler. C'est un fard qui m'a beaucoup déçue parce que vraiment quand on le voit dans la palette il est juste sublime. Par contre il n'est pas du tout pigmenté et la texture de ce fard c'est juste une catastrophe, c'est-à-dire qu'il s'émiette. Voilà, c'est pas du tout un fard crémeux ni un fard poudreux, il tombe en miettes, c'est un petit peu le cas de le dire. Donc je passe le doigt dedans, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais vous voyez ça fait plein de petits morceaux et quand vous le swatchez sur la main, voilà, il est pigmenté mais pas tellement, vous voyez quand vous venez l'estomper, enfin, je veux dire quand vous voyez ça et quand vous voyez ce magnifique bleu dans la palette, voilà, un petit peu déçu et très difficile à travailler parce que voilà, il fait beaucoup de chutes. Après, ce ne sont pas des chutes trop fines, vu que ça part un petit peu en morceaux, ça part très facilement. Donc voilà, il faut vraiment utiliser une base bleue ou une bonne base grasse noire ou bleu foncé, etc. Un petit peu texture crème pour que ça vienne vraiment accrocher
et en plus de ça l'utiliser humidifié. Donc c'est pas le fard le plus intéressant et le plus facile à travailler, mais bon, le résultat est quand même assez joli et puis ça vous permet de voir un petit peu les petites astuces, les petites techniques qu'on peut faire si vous avez ce genre de fard et que vous ne savez pas trop comment le travailler. Donc je vais peut-être attaquer parce que je papote beaucoup. Donc je vais venir appliquer mon crayon. Alors attendez, parce que depuis tout à l'heure il a séché un petit peu. Je vais le chauffer sur le dos de ma main. Alors je vais essayer de l'appliquer quand même en étant assez précise, vu qu'il sèche très très vite. On va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein, vu qu'on va appliquer le fard par-dessus. Mais au moins, vous gagnerez du temps. Donc j'applique sur la paupière mobile. Et je remonte pas trop. Vous voyez, je reste vraiment sur la paupière mobile. Je remonte pas au niveau du creux, puisque quand on va l'estomper, on va étirer forcément. Je vais en appliquer également en ras de cils. Je vais prendre un pinceau pour l'estomper, pour le travailler un petit peu plus précisément. Donc je vais prendre un pinceau de ce type là. Ici c'est un pinceau de Urban Decay, mais vous voyez un pinceau dans des poils comme ça synthétiques assez fermes en fait. Moi j'utilise vraiment ces pinceaux uniquement pour travailler justement les textures crème, pour bien les estomper. Parce que j'ai essayé tout à l'heure avec un pinceau avec des poils un petit peu plus denses, mais voilà. La matière ne s'estompe pas du tout. Je pense que c'est peut-être parce qu'il est waterproof qu'il a une texture peut-être un petit peu plus sèche et plus difficile forcément à estomper. Ensuite, je vais reprendre mon fard Gris Taupe de chez Kat Von D et je vais l'appliquer dans le creux. Je repasse par-dessus en fait pour légèrement... Ça va pas vraiment enlever la démarcation du fard crème, c'est juste qu'avec le fard qu'on va appliquer après, on va vraiment avoir un estompage plus simple. Alors vous voyez le crayon bleu qu'on vient d'appliquer, je vous ai fait un swatch sur ma main et une fois que c'est sec, ça ne bouge absolument pas. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat pour appliquer mon fard à paupières bleu et je vais prendre, il est là, un petit spray pour humidifier mon pinceau. Et je viens écraser mon pinceau comme ça sur la paupière pour éviter le maximum de chute et vraiment pour que le fard se colle entre guillemets sur le fard crème. Voilà, je le tapote. Parce que si vous prenez un pinceau qui n'est pas humidifié, que vous balayez comme ça, vous allez voir aucune différence. Et ensuite, je le remonte légèrement dans le creux. J'ai mon appareil qui n'arrête pas de faire du bruit. En fait, je crois qu'il est tout le temps en train de faire la mise au point. C'est pour ça qu'il y a un petit bruit. J'aurais dû faire des réglages avant. À peu près comme ça. Et je viens bien entendu réestomper le fard. Ensuite, je vais venir intensifier un petit peu ce maquillage. Donc, je vais prendre un fard noir. Donc, moi, je prends celui de la palette Kat Von D qui est extrêmement bien pigmenté. Il est très très noir, très pigmenté. Plus intense que celui de chez Urban Decay, le Blackout. J'utilisais vraiment que celui-ci. Et depuis que j'ai cette palette, mais ce fard noir, il est excellent. Donc je prends un petit pinceau crayon précision comme ceci. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Juste au niveau du coin externe. Et je le remonte. Et je fais un genre de petit triangle au niveau du coin externe. Et je le remonte un tout petit peu dans le creux.
Donc là vous faites la forme que vous voulez, moi je le fais assez arrondi. Vous pouvez plus étirer la matière si vous voulez. Et j'en mets un tout petit peu en ras de cils, toujours au niveau du coin externe. Ensuite je reprends toujours mon petit pinceau estompeur et je viens essayer de dégrader le noir sur le bleu. Voilà. Je reprends toujours un peu de fard gris que je réapplique dans mon creux pour bien estomper et mélanger les couleurs entre elles. Et vous voyez, je vais vraiment bien jusqu'au coin interne. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous voulez que ce soit un petit peu moins intense, voilà, vous pouvez vous arrêter au niveau du centre et ensuite ne pas remonter trop la couleur. Vous voyez la différence? Voilà, ici, j'ai pas encore remonté le fard et ici, je l'ai vraiment plus remonté. Voilà, c'est après à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'avais envie de faire un make-up assez chargé aujourd'hui. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau estompeur beaucoup plus large. Hop, comme ceci. Je reprends du fard, toujours de ma palette Kat Von D. Et hop, je l'applique sur mon os en fait. Et ça me permet de remonter la couleur et d'avoir un joli dégradé. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je vais appliquer un petit peu de fard bleu. Donc cette fois-ci, je vais l'appliquer au doigt. Et je viens le tapoter. Vous voyez, on intensifie quand même bien la couleur. Parce que quand on vient estomper, surtout pour ce genre de fard, ça a vite tendance à l'effacer un petit peu. Et je le tapote légèrement sur le fard noir. Et je reviens estomper. Donc là voilà, c'est pareil, après vous venez rajouter un petit peu de fard noir, de fard gris, etc. Vraiment, quand vous avez l'intensité que vous voulez. Moi je vais rajouter une toute petite pointe de noir. Que je reviens bien sûr estomper. Je vais appliquer du crayon noir en muqueuse. Et j'applique bien sûr mon mascara. J'utilise toujours mon mascara chouchou, celui de chez Clarins, le Supra Volume. On passe ensuite à l'application du blush. Je vais utiliser pour changer un petit peu celui de la palette de chez Elsa Makeup. Donc c'est celui de la palette Warm Light. Il s'agit du Pinky Love. Donc c'est un rose corail hyper lumineux que je vais venir appliquer avec un pinceau duo fibre comme ça. Ensuite, highlighter, forcément. J'utilise également celui de la palette de chez Elsa Makeup, le Light Up. Donc c'est un highlighter mais juste sublime. C'est vraiment celui que je préfère parmi tous les highlighters que j'ai. C'est vraiment mon préféré. Sincèrement, il est trop beau quoi. Pour terminer au niveau des lèvres, je vais bien sûr rester dans des couleurs assez neutres, bien sûr. Je vais appliquer mon rouge à lèvres préféré de chez Kiko en ce moment. Voilà, je vous l'ai présenté dans mes favoris. Il s'agit de la teinte 92 et c'est un nude comme ceci. Donc je crois que l'une d'entre vous m'a dit que celui-ci n'était plus disponible, qu'il faisait partie je crois d'une ancienne collection. Mais voilà, je pense qu'on a tout un rouge à lèvres nude comme ça, passe-partout. Soit un petit peu plus rosé, soit un petit peu plus dans les tons marrons, c'est à vous de voir. On peut largement s'arrêter là. Vous pouvez aussi rajouter, pourquoi pas, un petit gloss pour apporter un petit côté brillant. Moi, je vais rajouter un autre rouge à lèvres par-dessus
de chez Art Déco. Je l'ai également présenté dans mes favoris. C'est celui-ci, la teinte 451, qui fait un effet très lumineux, comme si on venait d'appliquer en fait de l'highlighter. Petite technique que je fais très souvent. Et du coup, voilà, on peut également l'appliquer au centre des lèvres. Je vais rajouter un tout petit peu d'highlighter au niveau du dessus des lèvres. Moi je préfère l'appliquer en dernier en fait, parce que quand vous l'appliquez avant que vous passez votre rouge à lèvres, et bien je trouve que ça l'enlève un peu. Pour le résultat final de ce make-up, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de vidéos, de maquillage, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!